Allez, coucou tout le monde. Donc, on y va pour la deuxième partie des questions-réponses avec l'oracle. Réponse angélique, donc pour les Verseaux. Allez, posez-vous une question, pensez à une situation. On va tenter d'y répondre. Non, il faut que je les batte avant. Allez, pour les Verseaux, pensez à une question, pensez à une situation. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pensez à une question. Pour les Verseaux, réponse à votre question par rapport à une situation. Ouais. On en a deux. On vous dit, attendez-vous à un signe et la situation va s'améliorer. Donc là, par rapport à votre question, par rapport à une situation à laquelle vous avez pensé, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a un signe, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez recevoir des signes, alors de là-haut, hein, d'accord, où il y a peut-être des signes en bas que vous ne voyez pas, encore une fois. On vous dit que la situation va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être mis en place pour qu'une situation s'améliore. D'accord, ça peut concerner 3 personnes. Alors vous, y compris, d'accord. Ça peut concerner une situation, j'ai envie de dire, une femme seule avec 3 enfants. Je ne sais pas pourquoi, ça me... Ouais. Qui est un peu en eau trouble, c'est-à-dire, voilà, en ce moment ça va pas. Vous avez peut-être perdu quelqu'un, hein, vous avez peut-être séparé de quelqu'un. On vous dit, il y a des signes qui arrivent vers vous, il y a une situation qui va s'améliorer. Je ne sais pas pourquoi, je sens une personne, alors ça peut être une femme ou un homme, avec 3 enfants, ou 3 personnes. C'est comme si, ouais, vous nagiez en eau trouble, mais on vous dit, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va s'illuminer, il y a une situation qui va s'améliorer, il y a quelque chose qui va, voilà, qui va être mis sur votre chemin pour améliorer une situation, d'accord? Vous allez recevoir de l'aide. Ouais. Il y a un besoin de changement, de nouveauté. Peut-être que, voilà, vous êtes dans une routine. Peut-être que... et vous en avez marre. Vous voyez, il y a toujours des mêmes choses. Alors, ça peut nous parler de domaine familial. Vous êtes une personne avec 3 autres personnes. Peut-être que vous êtes dans une routine au niveau couple, hein, d'accord, vous en avez marre, vous avez besoin de nouveautés, peut-être que vous désirez un autre enfant, peut-être que voilà, vous voulez que quelque chose change dans votre vie. Voilà. Et on vous dit, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un signe qui va vous être envoyé. Pour moi, là, c'est comme si on était dans une routine et on en avait marre. On voulait qu'il y a des choses qui changent. Vous avez besoin de nouveautés. Peut-être que vous avez envie de changer de travail. Peut-être que, je sais pas, de maison, euh, vous avez envie de partir, de voyager. Vous voyez, c'est comme si on était dans une routine, on en avait marre. On cherche des solutions et on vous dit attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui va vous être envoyé. D'accord? Allez, complément d'information avec l'oracle des miroirs pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Wow. Vous voyez, alors je vais prendre que celle qui s'est retournée. Vous voyez, on a la renaissance et la projection. Je ne les prends pas, mais y a bien quelque chose hein, qui arrive. Hein, soit vous voulez un autre enfant et on vous dit que ça y est. Je sais pas, vous voulez changer quelque chose, mais on vous dit la roue va tourner. Il y a vraiment de l'abondance qui arrive vers vous. Vous mettez fin à une routine, vous mettez fin à une situation qui vous angoisse, qui vous stresse. Moi, ce que je ressens là, c'est on en a marre d'une routine. On est toujours dans le même volet, on est en eau trouble, on a l'impression de stagner dans une situation. Mais on vous dit, il y a un signe qui va vous être arrivé. C'est comme si vous allez vous dire, mais oui, c'est là. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Vous voyez, c'est positif, hein. Vous allez vers l'abondance. Donc, vous mettez fin à, pour moi, une routine. Moi, je ressens une routine. Vous avez envie que des choses changent. Vous avez besoin de nouveautés. Ça peut être dans tout domaine. Hein. Ça peut être dans le professionnel, sentimental. Vous voyez comment ça vous parle.
Ouais, vous voyez, il y a un signe qui va vous être envoyé. Et là, on parle d'écrit. Ça peut être un mail que vous avez, une promotion. Bah, je sais pas, moi, mettons, vous avez envie de changer de voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un exemple, hein. On vous dit, bah, vous allez recevoir, vous allez tomber sur un mail, une publicité, quelque chose d'écrit, en fait. Vous allez vous dire, mais c'est ça. Ah, voilà, j'ai trouvé, admettons, je sais pas, bon, vous cherchez un logement, hein, on parle de déménagement, de changement. Vous cherchez une maison et vous allez tomber sur une annonce, hein, vous voyez, c'est quelque chose d'écrit. Vous allez tomber sur une annonce et on vous dit, là, vous allez vers l'abandon. Il y a la roue qui tourne de toute façon en positif par rapport à cette situation ou la question que vous avez posée. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour les poissons. Verseaux, pardon. Allez, pour les lions. Allez, pensez à une question, posez une question, pensez à une situation. Bon, je vais les battre quand même, hein, parce que... Allez, pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît, quelle est la réponse à leurs questions ou par rapport à leur situation? Celle-là, elle s'est retournée. C'est la même que juste avant. Je vais bien les rebattre. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Réponse à leurs questions ou par rapport à leur situation. Allez, pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Eh ben, c'est un oui. Mais c'est pas un oui catégorique. On vous dit oui, mais. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui, mais. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre avec l'oracle de la haute vibration? On vous dit oui, mais. C'est comme si, là, moi, ce que je ressens, c'est oui, mais attention. Peut-être que là, on nous dit, n'allez pas trop vite. Ne vous exclamez pas trop vite. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la vibration. Complément d'information. On a la foi. Alors, là, ce que je ressens, là, tout de suite, là, maintenant, c'est... On vous dit oui, et c'est ce que je vous disais à l'instant. Oui, mais attention. Peut-être que, voilà, vous allez, je sais pas, vous avez un souhait, vous avez une demande, vous avez... Alors, on vous dit oui. Alors, comment je peux vous expliquer? On vous dit oui, mais attention, prudence. Gardez la foi. Peut-être... Alors, quel exemple je peux vous donner? Quel exemple je peux vous donner? Admettons, vous avez demandé est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est un exemple. Vous prenez vraiment dans chaque domaine qui vous, voilà, qui vous correspond. On vous dit oui, mais attention. Peut-être que voilà, vous allez vous dire ça y est, enfin, je vais. Vous allez peut-être aller trop vite. Et du coup, il va y avoir des petits couacs, hein, d'accord? Cette personne va vous dire attends, moi je. Voilà. C'est vraiment un exemple, hein. Et vous allez être dans le négatif du coup. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention, allez doucement, gardez la foi, tout va bien se passer, ne repartez pas dans le négatif. C'est pas parce qu'on vous dit oui, mais il y aura encore peut-être quelques petites difficultés concernant un projet, concernant une relation. D'accord? C'est comme si là on vous disait oui, mais il y aura encore quelques petites difficultés, peut-être des petites choses à mettre en place. Donc gardez la foi. D'accord? C'est vraiment, vous voyez, je le ressentais déjà comme ça depuis le début. C'est oui, mais attention, doucement. Il va y avoir encore des petits obstacles, mais il faut garder la foi. Ça va se mettre en place. Allez, complément d'information avec l'oracle des miroirs. Allez, complément d'information avec l'oracle des miroirs. Bon, on nous parle de santé. Alors, le 10, c'est aussi le nouveau départ. On a l'amour aussi, hein. Peut-être que là, vous aviez des ennuis de santé. Vous avez eu rendez-vous avec votre médecin, il vous a dit ça y est,
tout est, voilà, tout est positif, mais il faut rester prudent. Peut-être que, bah oui, vous m'avez dit que c'était positif, mais là, je me sens pas bien. Et c'est là qu'on vous dit gardez la foi, puisqu'on vous dit oui, il y aura encore des petits ajustements à faire, peut-être par rapport à un traitement, des choses comme ça, parce qu'on parle de santé. Donc là, si vous avez un ennui de santé, on vous dit oui, vous allez guérir, ou vous... Alors, je ne suis pas médecin, hein, on vous dit oui, ça va s'améliorer, mais il faut garder la foi. Il y aura encore des petits ajustements à faire, des petits traitements à mettre en place pour vraiment sortir de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir avec le jeu de 32, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Donc, gardez la foi, ça va bien s'améliorer, mais il y aura encore quelques petites choses à régler, d'accord? Ça peut être concernant un traitement, hein. Il y a bien un nouveau départ, du renouveau, une progression, d'accord? Il y a vraiment là quelque chose qui se passe, hein. Mais gardez la foi. Ouais, vous voyez, j'ai parlé de traitement, peut-être que voilà, il va falloir mettre un traitement en place, donc des signatures forcément, hein. On signe un accord, hein, pour pouvoir, je sais pas moi, subir une intervention ou quelque chose comme ça, d'accord? Il y a bien vous, mon consultant, ma consultante, d'accord? Donc voilà, ou votre médecin ou la personne qui s'occupe de vos ennuis de santé est un homme. En tout cas, c'est un homme de caractère, c'est un homme qui est, voilà, qui est droit, qui sait ce qu'il dit, qui, voilà, qui en impose. D'accord? Donc là, il y a bien des signatures pour soit un traitement, hein, parce qu'on donne toujours son accord, donc forcément on signe, hein, l'accord, ça peut être une intervention. euh, alors je ne sais pas pourquoi, ça me parle de chirurgie. Peut-être que vous avez décidé de faire de la chirurgie. Vous demandez si voilà, ça va bien se passer. Alors peut-être que voilà, vous allez faire cette chirurgie et finalement vous allez, ah oui, mais attendez, je suis un peu déformé. Oui, mais c'est normal. Il faut garder la foi, il faut être patiente. Il faut voilà que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment dans ce contexte-là. Allez. Maintenant pour les taureaux. Taureau. Allez, pour les taureaux, pensez à une question ou à une situation. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, réponse à leurs questions par rapport à leur situation. Bon, bah, elle était déjà tombée, hein, vous voyez. Là, on vous dit de rester positif, d'accord? Alors, par rapport à la question que vous avez posée ou par rapport à une situation, on vous demande de rester positif. Pouvez demander de l'aide à là-haut. Là, il ne faut pas être dans le négatif. Si vous restez positif, les choses s'arrangeront, s'amélioreront. Peut-être que vous ferez une rencontre. Vous voyez, mais là, on vous demande juste d'être positif. Il faut rester dans le positif, dans le donner, et vous recevrez. D'accord? Peut-être que voilà, vous êtes beaucoup dans le donner, vous avez peut-être beaucoup donné de votre personne, de votre amour, de votre temps, de votre générosité. Et on vous dit restez comme ça, ne vous inquiétez pas, quand on donne, on reçoit. Allez, complément d'information. Et on vous dit, voilà, prenez soin de... Prends soin de ton corps. Là, comme je viens de vous dire, vous avez peut-être donné beaucoup de votre temps. Vous avez donné peut-être beaucoup de votre énergie, de votre temps, de votre amour. Vous avez l'impression peut-être que vous donnez énormément aux autres, de votre énergie, de votre temps. Vous êtes toujours là pour les autres, vous êtes toujours à l'écoute. Et on vous dit de rester positif, parce que peut-être que voilà, vous ne recevez peut-être pas en retour tout ce que vous apportez, tout ce que vous donnez. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous, prendre soin de son corps. Peut-être que vous avez besoin de repos, de vous soulager, de prendre du temps pour vous. Alors ça peut être juste prendre le temps de prendre un bon bain, de se relaxer. Vous voyez, là, on vous dit de prendre soin de vous. Peut-être que vous êtes justement quelqu'un qui donnait énormément. Et pour rester comme vous êtes, c'est-à-dire dans le vous êtes toujours peut-être quelqu'un de positif, vous êtes toujours souriant ou souriante. Vous voyez, vous êtes peut-être une personne très solaire, très dans le positif tout le temps, quoi qu'il arrive. Et on vous dit oui, c'est bien, mais restez positif, demeurez positif, oui,
mais prenez soin aussi de vous, de votre corps, il en a besoin. D'accord? Mais restez comme vous êtes, c'est ce qu'on vous dit. Restez toujours dans ce positif. Et à force de donner un jour, ça revient, vous inquiétez pas. Mais oui, j'ai ce ressenti que vous êtes une personne qui donnait beaucoup de votre temps, de votre énergie, toujours là pour tout le monde, toujours à l'écoute. Ouais. Et là, on vous dit prends soin de ton corps. Prenez soin de vous. On peut nous parler d'aller chez le coiffeur, de prendre un bain, de se ressourcer, vous voyez, de prendre du temps de repos pour nous. Pas pour vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Pour moi, là, le retard, c'est ça fait longtemps que vous donnez beaucoup et vous vous oubliez. Vous vous oubliez de prendre soin de vous. J'ai envie d'aller en chercher une deuxième. Vous oubliez de prendre soin de vous, là. On vous dit que ça fait longtemps que ça. Vous voyez, vous êtes toujours en train de courir, toujours sur les routes, toujours en train d'aller chercher l'un, de voir. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit rester dans le positif. Je vous disais, quand vous donnez énormément, il y a quelque chose qui vient à vous. Là, il y a un coup de chance qui arrive vers vous. Peut-être une somme d'argent, peut-être un grattage, un tirage, ou je ne sais pas, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. On vous dit c'est une opportunité. C'est pour un nouveau départ, pour du renouveau. Peut-être qu'admettons, vous avez besoin d'une nouvelle voiture. Bah, on vous dit il y a un coup de chance qui arrive vers vous parce que vous restez positif, parce que vous êtes dans le donné, beaucoup dans le donné. Hein, d'accord? C'est ce que je ressens. Vous êtes toujours là pour tout le monde, pour les autres. Allez. C'est quoi qui est tombé? Ouais. Vous allez vers un changement. Hein. Il y a un changement, il y a vraiment là, ça peut nous parler d'un voyage, peut-être que vous allez gagner un voyage, peut-être qu'on va vous proposer de partir en déplacement, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose entre amis ou de prendre soin de vous, d'aller vous ressourcer, je ne sais pas moi, un hôtel 4 étoiles, enfin, j'ai un exemple, hein, vous voyez. Il va y avoir une opportunité là où vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous. Et on vous dit, il est temps. Ça peut nous parler d'une personne de plus de la cinquantaine, seule, veuve ou divorcée, donc vous, ou ça peut nous parler d'une maman, ça peut, si vous n'avez plus, sachez qu'elle vous protège de là-haut, hein, mais là, on peut nous parler d'une personne de plus de la cinquantaine qui a besoin de s'occuper de soi, euh, parce qu'elle est toujours là pour tout le monde, parce que, vous voyez ce que je veux dire, qui a besoin de se ressourcer là. Voilà, voilà. Allez, maintenant pour les scorpions. Allez, amigo, on y va pour les scorpions. Pensez à une situation, posez-vous une question. Bon, elle est sortie tout de suite, donc je vais la prendre. On vous dit confiance. Restez confiant, confiante. Peut-être qu'on parle de confiance envers une personne. Si vous vous êtes par exemple posé la question, est-ce que je peux faire confiance à la personne que je viens de rencontrer, à un ami, à un collègue? Et bien là, on vous dit oui, vous pouvez avoir confiance en l'autre, en vous, confiance en ce que vous voulez entreprendre par rapport à un projet, par rapport à... Voilà, on vous dit confiance, gardez la confiance, gardez... Ça peut nous parler d'un couple, hein, on vous dit, on me dit, et on peut nous parler ici aussi d'une protection sur un couple, d'une protection sur deux personnes. On nous parle de transformation. Euh, on peut nous parler d'animaux aussi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. En tout cas, vous êtes protégé. Là, on peut me parler de deux personnes. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Euh, En tout cas, on vous dit oui, vous pouvez avoir confiance en cette personne, ou oui, vous pouvez avoir confiance en un projet, ou soit on vous dit d'avoir confiance en vous. Voilà, vous êtes capable de. Allez, complément d'information avec l'oracle de la haute vibration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, pour les scorpions. Merci. Ouais, on nous parle de libération, la libération. Euh,
il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose, vous voyez, gardez confiance, il y a une libération, il y a quelque chose. Peut-être que... il y a quelque chose qui m'est venu là, mais c'est reparti direct. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire, hein, et on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, gardez confiance, confiance en cette personne, confiance en vous, il y a bien quelque chose qui se libère, il y a une libération, il y a quelque chose, on se libère d'une situation pour deux personnes, moi je ressens deux personnes, et on vous dit que vous êtes protégé. Ça peut être, on a envie voilà, de monter un projet par exemple, avec quelqu'un, on vous dit garder confiance, il y a une libération, donc peut-être voilà, il faut faire des dossiers administratifs. Il y a quelque chose, là on a une libération, il y a... Alors peut-être qu'on est en couple avec quelqu'un qui est, alors je donne un autre exemple, hein, je le ressens comme ça, donc je le dis comme ça, qui est en prison par exemple. Et on vous dit gardez confiance, il va sortir, il va être libéré. Vous voyez, ça peut être la libération par rapport dans ce contexte-là. Allez, complément d'information avec l'oracle des miroirs. En tout cas, gardez confiance. La relation est protégée. Le projet est protégé. Ouais. Ça peut nous parler du professionnel. Ça peut aussi nous parler du travail que vous avez fait sur vous-même par rapport à l'attente que vous avez eue. Mais là, vous voyez, je vous parlais de deux personnes, de projets, de... Ouais, pour pouvoir se projeter. Vous avez peut-être du mal à vous projeter. Vous demandez si vous pouvez vous projeter avec cette personne. Et on vous dit oui, gardez confiance. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Que ce soit dans une relation, que ce soit par rapport à un projet. D'accord? En tout cas, deux personnes sont protégées ici. Il y a bien une transformation. Ouais. Vous voyez, la personne, alors soit vous, soit l'autre, si c'est par rapport à deux personnes, par rapport à un autre ou autre, ça peut être par rapport à votre papa aussi, hein, d'accord, parce que ça peut concerner un papa, ça peut concerner votre autre, une relation qui arrive, hein, quelqu'un, une relation sentimentale qui arrive, on vous dit vous pouvez garder confiance, vous êtes libéré d'un poids, vous en aviez marre de la solitude, vous étiez seul, enfin il y a la libération, vous rencontrez quelqu'un, hein, d'accord, vous avez fait un travail sur vous-même, ça peut être dans le domaine professionnel, en tout cas, là, il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Quelqu'un, soit c'est vous, hein, mon consultant, ma consultante, un homme bon, fidèle, droit, loyal, quelqu'un qui a un grand cœur, d'accord? On peut attendre le retour de quelqu'un, on vous dit il y a des nouvelles, gardez confiance, d'accord? Il y a des nouvelles, il y a un face-à-face. Vous voyez, ça peut nous dire ça. Vous voyez vraiment comment ça vous parle par rapport... Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On ne peut pas répondre à toutes les questions, toutes les problématiques. On a tous une vie différente, des soucis différents, etc. etc. Allez, pour les cancers, c'est ça, oui, c'est ça. Allez, posez votre question, pensez à une situation. Je vais bien les battre, hein. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, réponse à leurs questions ou par rapport à une situation. Allez. On vous dit non, et c'est affirmatif. On vous dit non. C'est vraiment non catégorique ici. Bon, on vous dit non. On vous dit non. Ça peut être par rapport à une situation. Vous avez demandé si ça allait s'arranger et on vous dit non. Ça peut être par rapport... c'est comme si vous aviez un rêve, comme si vous espériez quelque chose et on vous dit non, c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on vous a entendu, oui, on sait ce que vous voulez, mais non, ce n'est pas possible. C'est comme s'il y avait un obstacle là. C'est pas possible, on vous dit non. Alors on va aller voir un complément d'information. Vous voyez, je viens de vous dire, c'est comme s'il y avait un obstacle. Et là, on vous dit,
Il y a une remise à zéro à faire avant. Là, on vous dit non, c'est catégorique parce qu'il y a une remise à zéro à faire. Il y a quelque chose que vous devez passer. Il y a une difficulté que vous devez surmonter avant de vous dire oui, en fait. D'accord? C'est comme s'il y avait, admettons, quel exemple je peux vous donner? Admettons, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Admettons, vous voulez faire médecin. Vous n'êtes pas médecin. Vous avez jamais fait d'études médecine. Ben, on vous dit non, c'est pas possible. Fais d'abord des formations. Fais d'abord des concours. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là. C'est comme si vous vouliez quelque chose, mais on vous dit mais non, c'est pas possible. Euh, si tu, vous voyez, admettons que vous voulez faire vétérinaire, si vous n'avez pas d'expérience dans le vétérinaire pour soigner des animaux, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Il faut faire des choses avant, il faut, vous voyez, et là on vous dit il y a une remise à zéro à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, vous pouvez le faire, mais dans le contexte actuel, non, ce n'est pas possible. D'accord? Alors c'est un exemple hein, que j'ai donné, admettons, je sais pas moi, vous voulez faire coiffure, si vous n'avez pas d'expérience dans la coiffure, vous ne pouvez pas faire de la coiffure, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous demandiez l'impossible. Alors oui, c'est possible, mais il y a des choses à faire avant. Il y a une remise à zéro. Il y a quelque chose qui doit être remis à zéro là. C'est comme si vous vouliez un enfant, mais que votre couple était au bord de la rupture. On vous dit, bah non, c'est pas possible. On ne peut pas faire un enfant si ton couple est au bord de la rupture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit non, c'est catégorique, c'est non, c'est pas possible. Il y a une remise à zéro à faire. Régler un problème, régler un obstacle avant de pouvoir faire ce que vous voulez. Ou avant de, admettons, vous avez dit, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On vous dit non, il y a quelque chose à régler avant. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, complément d'information, s'il vous plaît. Ah, c'est fou, c'est marrant. Hein. Je vous ai parlé d'enfant. Hein. Il y a une renaissance, il y a quelque chose. Il y a peut-être un enfant, il y a peut-être un projet de grossesse. Mais en tout cas, pour avoir cette renaissance, il y a une remise à zéro à faire avant. Vous voyez? Moi, je vous dis que les cartes, elles tombent quand je parle de quelque chose. Vous voyez, pour aller vers cette lumière, pour prendre ce chemin-là, il y a vraiment quelque chose à refaire. Il y a vraiment une remise à zéro. Donc, pour casser cette coquille, pour pouvoir renaître, pour avoir... vous voyez ce que je veux dire? Allez. On nous parle de quoi? On nous parle de justice. On nous parle... ça peut être... je vous ai parlé de docteur tout à l'heure. Ça peut être un docteur. Ça peut être tout ce qui est médecine. Ça peut être tout ce qui est justice, ça peut être peut-être que on vous a toujours dit, admettons, oui, parce que je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Admettons, vous voulez un enfant et vous ne pouvez pas en avoir. On vous dit, ben non, c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas. Mais par contre, tu peux adopter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, alors je sais pas si, voilà, on coupera mes vidéos, mais euh, il y a vraiment quelque chose là à remettre à zéro. C'est comme si on vous disait, mais sois objectif. Tu ne peux pas faire médecin si tu n'as pas d'expérience dans la médecine. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez vous dire, voilà, rester vraiment logique dans ce que vous pensez. D'accord? Voilà. Et on va terminer avec les vierges. Allez, posez-vous une question, pensez à une situation. Alors j'espère que ça vous plaira. Hein. Je sais que la semaine dernière, ça avait beaucoup plu. Allez, pour les vierges, réponse à leurs questions par rapport à une situation. Non, là j'ai trop de cartes. Allez, pour les vierges, réponse à leurs questions par rapport à une situation, s'il vous plaît, merci. Bon, là aussi on vous dit non, c'est catégorique. Hein. Là on vous dit non.
Alors, complément d'information pour les vierges. Pourquoi ce nom catégorique par rapport à leurs questions, leur situation? Vous parlez d'amour. Allez, réponse, complément d'information pour les vierges, s'il vous plaît. Complément d'information. Oh bah alors, je vais y arriver. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée, d'accord? Je ne vais pas prendre celle-ci. On vous dit, mets ton mental en pause. Alors là, on vous dit non parce que vous êtes trop dans le mental. Tout simplement. Vous pensez trop peut-être à quelque chose. Vous êtes trop dans le mental. Vous n'écoutez pas assez votre cœur, vos ressentis. Voyez, vous cogitez trop. Vous cogitez trop là. Donc là, on vous dit non. Lâchez votre mental. Écoutez plus ce que votre cœur désire, ce que vous désirez le plus. Arrêtez de réfléchir, de chercher le pourquoi du comment, de chercher des réponses à toutes vos questions par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport, vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais c'est comme si ça vous empêche de dormir aussi, hein. Là, on voit aussi la nuit, on regarde les étoiles, on dit mais comment je ferai ça? Vous êtes trop dans le mental, lâchez votre mental. Vous voyez, pour vous, mon consultant, ma consultante, je vais aller en chercher une deuxième, hein. Ou c'est par rapport à une femme. Allez. Ouais, ça peut nous parler d'une relation à distance, ça peut nous parler... Ah, peut-être que vous êtes dans une relation à distance et ça vous empêche de dormir. Parce que vous dites, est-ce que cette personne, voilà, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment précis? Est-ce que, voilà, elle m'est pas infidèle? Vous voyez, là, on parle de distance, donc c'est peut-être pour un départ à l'étranger. Et là, on vous dit non, lâchez votre mental. Donc, on vous dit non, ça ne peut pas marcher tant que tu es dans ton mental, tant que vous réfléchissez trop, vous cherchez des réponses à tout, des, 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 des réponses, des solutions. On vous dit lâchez votre mental, écoutez ce que vous désirez, écoutez votre cœur, même si c'est, admettons, vous êtes dans une relation, même s'il y a la distance entre vous deux, tant que vous vous aimez et tant que vous sentez que c'est la bonne personne, bah, c'est que c'est la bonne personne. Arrêtez d'être dans l'angoisse, les peurs, le stress, etc. etc. Hein, là, on vous dit vous êtes trop dans le mental, hein. Ça peut concerner un projet de partir à l'étranger. Il faut lâcher votre mental. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on lâche le mental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passerait si on lâche le mental, s'il vous plaît, par rapport à la question de la situation? Qu'est-ce qui se passerait si on lâche le mental? Ouais. Je vous ai dit, ça peut concerner un départ à l'étranger, un changement de région, etc. On vous dit non tant que vous êtes dans le mental. Essayez d'écouter votre cœur, essayez d'écouter votre ressenti, vos ressentis, et il y aura bien un changement, des projets, peut-être un déménagement, un départ à l'étranger, un voyage à l'étranger. Mais tant que vous êtes dans le mental, c'est non. Il faut vraiment écouter ce que vous ressentez, ce que vous désirez le plus. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Votre première intuition est toujours la bonne, d'accord? C'est comme si, l'autre fois, j'avais donné un exemple à à une personne qui était venue en guidance privée, admettons, vous arrivez dans une pièce, voilà, vous allez à un repas entre amis, etc. Et vous voyez une personne que vous ne connaissez pas. Votre premier ressenti, c'est je la sens pas. Cette personne, je la sens pas. Je ne sais pas pourquoi je la sens pas. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, vous discutez avec cette personne, etc. Et puis, tout se passe bien. Vous dites, bah non, finalement, voilà, c'était ma première impression, mais voilà, elle a l'air sympa, etc., etc. Et bien, sachez que votre première impression est toujours la bonne. Donc, même si ça se passe bien, écoutez quand même votre première impression. Écoutez votre première intuition vis-à-vis de cette personne. Donc, restez méfiant et méfiante par rapport à cette personne. Parce que votre premier ressenti, c'était je me méfie. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours écouter sa première intuition. C'est toujours la bonne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.